Allez les CE1, c'est parti pour la préparation de l'autodictée du mardi 7 avril. Donc comme on vous a dit dans les consignes sur le programme, cette autodictée c'est une dictée particulière parce qu'on ne va pas vous la dicter vendredi, il faudra que vous la mémorisiez, il faudra que vous l'ayez en mémoire. C'est vous tout seul qui allez réciter par écrit votre dictée. Donc moi ce que je vous propose là tout de suite, c'est d'observer le texte qu'on vous propose pour essayer de repérer les pièges. Mais ensuite, une fois qu'on aura fait ce travail-là, ce sera à vous de la mémoriser. Alors c'est parti, on commence avec la première phrase. Ce lundi, c'est le 100e jour d'école. Alors on commence tout de suite avec un mot compliqué. Le premier ce. Alors ce, déjà je n'oublie pas, il y a une majuscule. Mais alors il peut s'écrire de deux manières. Il peut s'écrire SE ou il peut s'écrire CE. Alors quand on dit ce comme ça, en fait, ça fait référence à une personne. C'est un peu le même pronom que quand on dit me. Je donne un exemple. Par exemple, ce, c'est il se réveille. Je sais que ça s'écrit comme ça parce que je peux dire je me réveille. Si je peux dire me, ça veut dire que ça s'écrit comme ça. Ce cela, au contraire, c'est quand on désigne quelque chose, quand on veut parler de quelque chose. Alors là, dans la phrase qui nous intéresse, ce lundi, est-ce que je peux dire me lundi? Non. Donc je sais que ça ne va pas être là. Au contraire, c'est bien ce lundi. Je parle de celui-là. Donc ça va être cette forme-là qu'il va falloir retenir. Je n'oublie pas la majuscule. Donc, ce lundi, c'est un mot que vous connaissez bien. Et alors là, on n'oubliera pas, il y a une virgule. Ensuite, c'est le 100e jour d'école. Alors c'est, une fois de plus, ça peut s'écrire comme ça peut s'écrire comme ça, ou ça peut s'écrire comme ça. Ça, on l'a déjà eu dans la dictée de la semaine dernière. Quand ça s'écrit comme ça veut dire que c'est les siens. Par exemple, ses chaussures, ce sont les siennes, elles lui appartiennent. Quand c'est comme ça, c'est qu'on désigne quelque chose, comme ce lundi tout à l'heure, mais là, il y en a plusieurs. Par exemple, ces garçons que tu vois là-bas, ils sont en train de faire une bêtise, par exemple. Alors que là, c'est par exemple pour dire, c'est... Et bien exactement, c'est le 100e jour d'école. Il s'agit du 100e jour d'école. Je vais vous parler du 100e jour d'école. Donc là, justement, c'est cette manière-là qu'on va retenir. Ce lundi, c'est le 100e. Alors, pour faire tous les noms où vous entendez yem à la fin, c'est facile. Vous prenez le nombre 100 et vous avez juste à rajouter yem à la fin. Donc yem, ça s'écrit comme ça. C'est cette terminaison-là. Ce lundi, c'est le 100e jour. Alors, jour. Alors la petite question. Jour. Est-ce qu'il faut un S ou pas? Est-ce qu'il y a un seul jour ou pas? Et là, il y a un piège. Parce qu'effectivement, on nous dit que c'est le 100e jour d'école. Alors on se dit 100e jour, ça veut dire qu'il y a 100 jours. Alors on a envie de mettre le S. Mais ça, c'est un piège en fait. Parce qu'on ne nous parle pas des 100 jours. On nous parle que d'un jour, le 100e. Mais il n'y en a qu'un 100e. C'est le 100e jour. Donc surtout là, pas de S. C'est le 100e jour d'école. Et voilà. Alors je reprends pour cette première phrase. Les pièges, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là, sur ce. On n'oublie pas, ce lundi, c'est avec un C. On n'oublie pas la virgule. Ce C là, cette forme là, c'est celle qu'on a vue la semaine dernière. Il s'agit du 100e jour d'école. 100e, je reconnais 100 et je rajoute le petit M derrière. Jour, surtout pas de S, c'est un jour. C'est le 100e, il n'y en a qu'un seul. Puis après école, et je n'oublie pas le point à la fin. Voilà,
pour la première phrase. Faisons ensemble la deuxième. Les enfants réalisent des défis difficiles. Les enfants. Alors, je n'oublie pas la majuscule. Les enfants. Alors j'entends enfants. Pourquoi est-ce que j'entends enfants? Parce qu'on va faire la liaison. C'est le même exercice que celui que vous avez aujourd'hui. L'exercice sur les liaisons, là c'est pareil. Ça c'est une voyelle, là c'est une consonne. Donc en fait on fait la liaison. Donc on ne rajoute pas de lettres au début d'enfant pour faire le son Z. C'est simplement parce qu'il y avait un S devant là-bas. Alors les enfants, il y en a combien des enfants? Il y en a plusieurs. Je n'oublie pas le S ici. Réalise. Réalise. Alors réalise, je me pose la question, qu'est-ce que c'est que ce mot? Qu'est-ce que c'est que ce mot? Eh bien en fait, réalise, c'est l'action de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. C'est une action. Ça veut dire que c'est un verbe. Et alors les verbes, on se pose toujours la question, qu'est-ce qu'il va bien y avoir à la fin? Pour savoir ce qu'il y a à la fin du verbe, j'ai besoin de connaître son sujet. Je me pose la question, qui est-ce qui réalise? J'obtiens comme réponse les enfants. Les enfants, ils sont plusieurs. Donc qu'est-ce que je dois mettre à la fin du verbe? Non, pas un S, pas dans ce cas-là. Quand il y a plusieurs personnes qui réalisent une action, je dois mettre E-N-T. Des défis difficiles. Alors des défis. Ça s'écrit comme ça. Et alors je pense bien, combien est-ce qu'il y en a des défis? Il y en a plusieurs. Donc nécessairement, je mets un S à la suite. Après on a le mot difficile. Alors ce qui est difficile dans difficile, et ça il faut s'en souvenir, c'est qu'il y a deux F ici. Difficile. Mais dites-moi, qu'est-ce qui est difficile? Ce sont les défis. Il y en a plusieurs des défis. Donc qu'est-ce que je dois marquer à la fin de difficile? Je dois mettre un S aussi. Je reprends tout ça. Je n'oublie pas la majuscule. Ce sont les enfants. Donc je mets un S. J'arrive au verbe de la phrase. Ils sont plusieurs à réaliser l'action. Donc je n'oublie pas la terminaison ENT. Des défis. Pluriel. Et là, difficile, chose importante, les deux F de difficile et le S, parce que ce sont des défis difficiles. Voilà, j'espère que cette préparation vous aura été utile.